Bonjour et bienvenue sur la chaîne Atlas Web. Pour cette série de vidéos consacrée à la programmation PHP et MySQL. Donc aujourd'hui, on va discuter premièrement de deux fonctions. La fonction substring et une fonction ord. Donc ces deux fonctions, on va les servir par ces deux fonctions pour protéger notre courriel. Donc on sait que des fois il y a des robots qui cherchent sur le net les courriels. Par la suite, on peut vous envoyer des spams et des courriels de sollicitation. Là, on va utiliser une méthode pour crypter ce courriel en code ASCII. Donc pour faire ou pour programmer ça, on a besoin, comme je viens de dire, de deux fonctions, subscreen et ord. Donc subscreen, ça sert à quoi? Ça retourne un segment d'une chaîne. Donc comment ça s'écrit? Donc on a écrit subscreen, on donne le nom de la chaîne, c'est-à-dire le string, et c'est-à-dire l'endroit où la chaîne, où le retour du segment va commencer, et plus la longueur de ce qu'on cherche. Donc, on va prendre un simple exemple et on va voir ça ensemble. Donc, par exemple, comment on va écrire ça? Donc, on va faire juste un rest ici, le résultat. Donc, substring et on va donner une chaîne de caractères. Par exemple, une chaîne de caractères, on va mettre A, B, C, D, F. Et on va donner un star, au départ, un star négative. Donc ça veut dire on va commencer de la fin de notre chaîne. Donc lorsqu'on va faire echo, on va voir rest, point virgule, on sauvegarde. Donc on va voir ce que ça nous donne. Normalement ça devrait donner un F. Donc c'est ça. Donc ça donne un F au niveau du retour. On va prendre un autre exemple. Par exemple, ici, on va mettre moins 2. Moins 2, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner le 2F. Lorsque le star est négatif, donc la chaîne retournée commencera au caractère numéro, donc c'est-à-dire lorsque le star est négatif, la chaîne retournée commencera au caractère numéro star à compter de la fin de la chaîne string. Donc, moins 1, ça retourne le F, moins 2, ça retourne le EF. Donc, on va premièrement faire le moins 2 pour le voir, on ne l'a pas encore vu, mais normalement, ça retourne le EF. Et par exemple, ici, maintenant, on va mettre moins 3, mais la longueur, c'est juste 1. Donc, ça veut dire moins 3 et la longueur 1, ça va donner le D. Donc, jusqu'à ici, c'est moins 3. Mais on a spécifié qu'on veut juste prendre le dernier. Le 1, ça sera le dernier. Donc, on commence le négatif, on commence du droit à la gauche. Donc, on va prendre, ça sera le D. On va voir, c'est D. Donc, pour aller avec des exemples plus simples, avec donc des stars positives, par exemple, on va prendre ici un 2 et on demande, on mettra comme moins 1, donc une longueur de moins 1. Donc si on met 2, ça veut dire ici le A, on va commencer le star, maintenant il est positif. Donc le 2, ça veut dire le 0, c'est le A, le 1, c'est le B, et le 2, c'est le C. Donc on va commencer à partir du C. Mais on va commencer à partir du C, mais la longueur, elle est moins 1. On va enlever le F. Donc si on commence par C, D, E, F, donc ça, on va commencer par ça, parce qu'on a dit le C, c'est le 2. La longueur, on doit comme en mettre le F, donc on va l'enlever, ça veut dire moins 1, et ça donne
le CDE. Donc on va juste sauvegarder et exécuter. CDE, c'est en plein ça. Donc par exemple, si on prend ici moins 3, mais sinon on va prendre positif, ça sera mieux. Donc par exemple, on va prendre ici, on va prendre 1. Et ici, on va prendre, disons 3. Donc, ça veut dire quoi? On va commencer de 0, 1. Donc, ça veut dire le 1. Donc, toute cette chaîne. Mais la longueur, c'est quoi la longueur? C'est 3. Donc, on n'a pas besoin de toute la longueur de la chaîne. On a besoin juste de B, le C et le D. Ça veut dire 3 caractères. Donc, on va exécuter. Donc, c'est en plein ça. Donc, voilà pour le substring. On l'utilise beaucoup dans la programmation. Donc, ça, c'est la première fonction qu'on va utiliser. La deuxième fonction, c'est OR. Donc, la fonction, elle, ça permet de retourner un caractère ou de retourner le code ASCII d'un caractère. Donc, on va écrire notre programme. Donc, le programme où on va cacher notre adresse courriel. Donc, on va bien sûr créer notre fonction. Donc, on la nomme adresse. Donc, on lui donne notre string, ça veut dire l'adresse qu'on va entrer. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va initier l'adresse. Bon, on lui donne courriel. Et là, on va parcourir plutôt notre courriel. Donc, on va le parcourir par quoi? Par le for. Donc, for, le i. Donc, le i commence à 0. Jusqu'à où? Donc, jusqu'à i qui sera inférieur de la longueur de l'adresse. Avec quoi on calcule la longueur? String, donc string length, strlen. Donc c'est là avec la fonction qu'on retourne la longueur de notre adresse et on incrémente bien sûr. Donc là, on a parcouru notre adresse, ou plutôt notre courriel. Donc maintenant, on va faire le changement, ça veut dire le transférer ou le transformer en code ASCII. Donc comment faire? Donc on va prendre ce qu'on a initié ici, notre courriel, point égal, on va ajouter notre code. Par la suite, ici, on va appeler la fonction OR qui va faire le changement de chaque caractère qu'on a pris ou qu'on va prendre avec le substring. Donc, c'est la fonction qu'on a utilisée au départ, qu'on a expliqué. Donc, chaque caractère, donc c'est quoi? Le string, c'est l'adresse. Par la suite, qu'est-ce qu'on demande? Ça start où? Ça commence où? Ça commence le i, ça veut dire i est égal à 0, comme ici. Et combien de longueur? Donc chaque caractère, ça veut dire on va déplacer juste par 1. Par la suite, on ferme. Et point virgule. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va return notre courriel qui est bien codé en code ASCII. On va appeler on va créer, on va taper un petit peu du code de HTML. Donc, on va utiliser le href pour écrire notre adresse, le mail to. Et on va taper notre adresse courriel, n'importe quelle adresse, il n'y a pas de problème. Et on va rejoindre. On va fermer notre balise A. Point virgule. On sauvegarde. On va exécuter.
Donc il y a juste quelque chose qu'on a mal entré. Ici c'est courriel. Non, c'est l'adresse, c'est là. Courriel. Donc ici on a fait une faute, donc c'est virgule et non point virgule. Donc ça marche maintenant. Donc pour vérifier ça, on va juste afficher le code source. Et comme vous voyez maintenant, j'ai pas d'adresse. Donc si vous voyez ici, j'ai marqué atlasweb.net. Mais la personne ne peut pas voir, donc les robots ne peuvent pas comme récupérer mon adresse. Donc c'est codé en code ASCII. Donc voilà pour cette vidéo. Donc j'espère que c'était pas mal intéressant pour vous. Et merci pour votre attention.